La luminosité, c'est bon. Ok, c'est bon. On va mettre un petit peu. Excusez-moi de... Aujourd'hui, on parlera de l'identité. Bonjour, bonjour. On écoute un peu la musique, ça fait pas de mal. Excellence. All I require God is giving me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I work in miracles. I live a life of faith. I know who I am. Au fond sonore, je crois qu'il y a un peu de bruit parce qu'il y a quelqu'un qui fait l'évangélisation en ce moment. Mais j'ai pas assez de temps pour dire que je le ferai plus tard. Donc on va faire avec aujourd'hui. C'est les aléas du direct, comme on le dit. I know who I am. On ne sera pas trop long aujourd'hui. Bonjour, bonjour. On parlera de l'identité. C'est pour cette raison que j'ai mis cette musique-là. Et certes chrétienne, religieuse, mais qui parle le mieux de ce que c'est que l'identité. Donc voilà, on écoute encore. Bonjour, bonjour, c'est mon Christelle Akoussi de Conscience Nouvelle. Bienvenue sur cette formidable page. Conscience Nouvelle est un formidable projet, je ne cesserai de le dire. C'est un développement personnel. Sur ce mur, sur ces différentes pages de Conscience Nouvelle, j'interviens en tant qu'éveilleur des consciences. Et j'ai comme profession, je suis juriste d'affaires franco-allemande. Je suis aussi, j'ai une formation de politologue et dans le développement personnel, je suis un éveilleur des consciences, je suis une blogueuse. J'ai commencé par un blog et qui suis-je encore? Je suis une influenceuse par ma façon de faire, par ma façon d'être. Lorsque je vois que je parle aux gens et qu'au fil du temps, qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas, ils se mettent au pas. C'est cool, hein? Qu'ils m'aiment pas, ils se mettent au pas. Yo, yo, yo. Et c'est ça l'influenceur pour moi. Et je le suis déjà dans l'âme, je peux le dire ainsi. Et je suis aussi,
J'ai dit éveilleur des consciences, blogueuse, influenceuse. Je suis aussi conférencière. Conférencière, c'est une chose qui me tient à cœur parce que je me suis rendu compte que c'est ma chose. Ça, c'est ma chose. Il n'y a rien d'autre. Donc, je donne des conférences aussi. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Et voilà. Et dans quelques temps, je serai auteur. Voilà. J'ai écrit mon recueil. J'ai soumis aux remarques et tout ça. C'est ce qui fait que ça prend du temps et le côté technique et tout ça. Mais ça sortira. D'ici la fin de ce mois, au grand retard, ça sera en mai que ça sortira. Donc, je suis déjà auteur, on peut le dire ainsi. Donc, voilà, j'ai plusieurs casquettes. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler d'un thème qui est le fondement même de Conscience Nouvelle. Parce que Conscience Nouvelle a pour but, dans le développement personnel, a pour but de contribuer au changement de mentalité dans notre communauté africaine. Pourquoi je ne parle pas aux Blancs? Pourquoi je ne parle pas aux Chinois? Parce que d'abord, je ne le suis pas. Voilà. Vaut mieux parler de soi. On connaît mieux sa communauté que d'autres communautés. Si je viens m'asseoir ici, que je parle de la sorcellerie, le Blanc, il ne comprend pas, il ne sait pas de quoi je parle. Lorsque je parle d'esprit de célibat et tout ça, il dit où est-ce que tu m'entraînes? Donc, le but même de Conscience Nouvelle, c'est plus un combat que même un business. Voilà, il faut que j'ai le courage de le dire. Donc, il y a un gros problème dans notre société africaine et c'est pour cela que j'en parle. On dira, mais pourquoi tu parles seulement que des problèmes? Non, si tout allait bien, on sera au devant même des Chinois et tout ça parce qu'on était au même niveau. Donc, voilà. Donc, j'ai voulu parler du changement de mentalité parce que je me suis rendu compte que même des gens qui sont hyper diplômés ne savent même pas qu'ils ont un problème de mentalité. Donc, c'est un gros problème. Hier encore, quelqu'un m'a parlé de ce problème de mentalité. Je dis, mais tu vois, tu t'en rends même pas compte que tu es en train de développer même un problème de mentalité. Choqué, je crois qu'il m'a encore écrit, mais je vais répondre à cette personne et je vais faire un live là-dessus. Il y a 2 jours de cela, il y a une jeune dame que j'aime bien aussi. Il y a plusieurs jeunes dames que j'aime bien, mais j'aime tout le monde. Il faut aimer tout le monde. Qui m'a posé une question. Et voilà, donc normalement, ce n'était pas prévu de parler de l'identité, mais je me suis rendu compte qu'il faut en parler. Il faut en parler parce que, excusez-moi, il y a quelqu'un qui prêche derrière. Je ne peux pas faire mon live dans l'après-midi parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc, je serai très rapide. Faisons l'effort de se concentrer sur le live. Donc, voilà. Donc, elle me pose une question sur l'identité. Et je sais que beaucoup de personnes ont ce problème-là. Ça fait partie du changement de mentalité. Et dans notre discussion, c'est venu comme ça de la discussion. Je me suis rendu compte au fond de moi que elle papillonne. Elle papillonne. Lorsqu'on cherche quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas trouvé. Parce qu'on ne sait même pas où c'est. Donc, je me suis rendu compte que si tu as un problème de mentalité, tu as un problème d'identité, tu ne peux pas parler de problème d'affaires, tu ne peux pas parler de business, tu ne peux pas parler de mariage, tu ne peux pas parler d'autre chose. C'est pas possible. J'ai du mal à voir vos commentaires. Excusez-moi, j'ai du mal à voir vos commentaires. Donc, tu ne peux pas parler d'autre chose. Il faut d'abord, quand on construit une maison, il faut d'abord les fondements et des fondements solides. Lorsqu'on veut construire quelque chose de solide comme un immeuble, je sais de quoi je parle. Lorsqu'on veut construire un immeuble, il faut des fondements solides. Excusez-moi, je vois des gens en ligne, mais j'ai du mal. Coucou, Béni Cléopâtre. Et on est là, oui, je vous vois, mais j'ai du mal à voir vos commentaires. Excusez-moi si je ne peux pas répondre. Si je ne réponds pas, c'est parce que je ne le vois pas. Donc, tu ne peux pas construire un immeuble si tu n'as pas de fondements solides. On met sans doute du fer, des choses qui font que peu importe le temps, peu importe la tempête, peu importe l'intempérie, ça tiendra. Tout peut s'écrouler, mais le fondement est là. Et la mentalité chez nous, le peuple africain, c'est la base de tout. Notre mentalité est la base de tout. Elle est un gros problème dans notre société. 99% d'Africains ont un gros, de Noirs surtout, ont un gros problème de mentalité. Ce n'est pas un problème de mariage, ce n'est pas un problème d'enfantement, ce n'est pas un problème de sorcier, ce n'est pas un problème du diable. Laissez le diable où il est. Souvent, il plaide non coupable. Le problème est avec nous-mêmes. Et j'ai dit même à ce monsieur, regarde, hello Emilienne, comment tu vas? Je dis à ce monsieur, regarde, tu es en train de développer un problème de mentalité. Pourtant, ce monsieur a de grandes sociétés. Et je lui ai dit que je sais que vous allez monter sur vos gros chevaux, ouais, sur votre piédestal, mais du haut de ma petitesse, je vais vous dire que vous avez un gros problème de mentalité. Vous n'êtes pas le seul. Moi, c'est parce que Dieu m'a donné ce don de pouvoir le détecter que je le détecte. Lorsque je me plaignais avant, une voix me disait, mais fais quelque chose. Les paroles sont vaines, mais l'acte compte.
C'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui. Et je suis heureuse de cette semaine parce que j'ai mis sur ma fil d'actualité un post que le 18 avril était une date fatidique pour moi, était une date formidable parce que le 18 avril 2017, c'est ce jour où il y a une décision qui a été arrêtée et j'ai arrêté le boulot. Je me voyais encore en train de, ce 18 avril 2017, en train de prendre mes affaires. Un mois auparavant, j'avais découvert mon coach. J'écoutais mon coach dans Le Secret, le coach William, je l'écoutais en mars et tout ça, tout ce qu'il disait. Et j'avais gardé, comme je dis, comme mon mari, le secret dans mon cœur. Et lorsque la décision, j'ai vu tout ce qui se passait, hein, j'ai vu tout ce qui se passait et tout ça. Mais dans mon cœur, je savais ce qui se passait. C'est entre moi et Dieu. Votre relation, là, elle est trop forte avec Dieu. Vous ne savez, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont une relation grande. Donc, ce fameux 18 avril 2017, j'ai ramassé mes affaires et j'ai quitté la société, la banque. Et c'était, lorsque je sortais, j'avais tellement peur que, mais il y avait quelque chose qui me disait, réjouis-toi, célèbre-toi. Mais je célèbre quoi? Il n'y a rien à célébrer. Oh, c'était le début d'un grand départ. C'était grand départ. En mai, j'ai contacté mon coach William. En juin, j'ai commencé les cours et tout ça. Hello Emilienne, comment tu vas? Je suis heureuse de te voir. J'ai vu de très belles photos de Madagascar et tout ça. J'aimerais y être aussi. J'espère qu'un jour, je ferai mes conférences là-bas aussi, à Madagascar. Parce que le peuple africain doit entendre ce formidable message qui ne vient pas de moi. Je suis seulement le canal de transmission. Donc voilà. Donc en juin, j'ai suivi la formation. Et en juillet, j'ai mis en place mon blog, j'en parlerai plus tard. J'ai mis en place mon blog gratuit parce que j'avais même pas d'argent. C'est pour cela les gens trouvent des excuses, mais je parlerai de cela. Oui, merci. Un jour, on ira ensemble. Ça, c'est clair, Emilienne. J'espère. Ça, je le dis du fond du cœur. Je parle toujours avec le cœur. Donc, hello, je vous aime. Donc, c'est là où j'ai mis en place mon blog gratuit. Et c'est développé. Vous me voyez aujourd'hui en face de vous, en tant que veilleur des consciences. Lorsque je demandais à Dieu, qui suis-je? Il m'a dit, tu es un éveilleur des consciences. Qui suis-je? Je suis un éveilleur des consciences. C'est là que je viens à ce thème d'aujourd'hui, mon identité, ma voie de sortie. Parce que cette jeune fille, c'était le mardi qu'elle me posait la question, ou le mercredi, que c'est quoi l'identité? Elle ne savait même pas qu'elle avait un problème d'identité. La prise de conscience nouvelle, c'est ça, c'est la prise de conscience. Lorsque tu as pris conscience, tu renouvelles tes pensées. Tu renouvelles ta conscience. D'où prise de conscience, renouveler ses pensées, conscience nouvelle. Vous voyez pourquoi? Je vais vous expliquer un jour bien l'historique et tout ça. Donc, il y a un problème d'identité, surtout chez les femmes. Vous voyez beaucoup de femmes qui papillonnent, d'église en église, qui sont là, qui parlent comme si c'était hystérique. Excusez-moi, je ne parle pas pour blesser quelqu'un, mais je parle un langage clair. Et j'espère que les gens vont comprendre le langage. Parce que les gens ne savent pas même ce que ça veut dire, l'identité. Et elle, pour un peu brouiller la piste, elle me dit, excuse-moi, sur ma carte d'identité, sur mon passeport, c'est mis telle fonction. J'ai dit, oui, je sais. Ça, c'est ta fonction. Mais qui es-tu en réalité? Qui es-tu? C'est pour ça que j'ai mis cette formidable musique de cette Nigérienne que j'aime beaucoup. I know who I am. I know who I am. I see your glory, cause I know who I am. Cette question est la première qu'on se pose à chaque fois. Lorsque vous allez dans un lieu, les gens vous disent, c'est qui? Vous, c'est qui? Les Ivoiriens aiment beaucoup dire cela. Vous, c'est qui? Vous, c'est qui? Et tu dis, moi, je suis la fille d'eux. Je suis Mangre Christelle Akossi, je suis la fille d'eux. Je suis allée à l'école temps. Oui, tu le dis, montre-moi ta carte. Qu'est-ce qu'il prouve cela? Et tu montes ta carte, je ne sais pas, tu prends ta carte d'identité, c'est mis nom, prénom. Pourquoi ça s'appelle une carte d'identité? Parce que d'abord, c'est une carte. Et sur la carte d'identité, pourquoi c'est mis identité? Parce que il y a mis des caractéristiques là-dessus qui te permettront de te connaître, de savoir qui tu es. On voit ta nature humaine. On voit que tu es une femme ou tu es un homme. Peut-être que tu étais un homme avant et tu t'es transformé en femme. Il y a tout. Tout est possible de nos jours.
Tu peux être aussi un robot, habillé avec une peau esthétique qui donne l'impression que tu es un humain. Mais qui tu es en réalité? Donc on prend ta carte, on regarde, nom, prénom. Et on voit la photo, une image de toi qui te représente. Parce que l'image représente une personne. Donc on regarde, lui c'est toi. Ça c'est la façon la plus concrète de connaître. Mais allons-y en eau profonde. Allons-y plus en profondeur. Les gens savent ce qu'ils sont, comme elle me dit, de façon superficielle. Elle m'a dit qu'elle fait cette profession et que si son passeport, si sa carte d'identité, voilà ce qu'il y a. Donc voilà ce qu'elle est. Donc c'est sa profession. Elle connaît son nom parce que c'est ce que ses parents lui ont dit depuis l'enfance. Même nos chats, quand ils sont là, quand tu dis leur nom, on a un chat qu'on appelait faux chat. Vous n'allez pas savoir, ça va vous étonner, mais il savait qu'il s'appelait faux chat. Lorsqu'on dit faux chat, il se retourne. Il sait que c'est son nom. Et puisque les animaux ont un instinct, ils savent qu'ils ont une certaine capacité. Ils connaissent ses capacités. Donc toi, en tant qu'humain, quelles sont tes capacités? Ta carte d'identité, te permet seulement de t'identifier en tant que personne de façon superficielle. Mais en réalité, au fond de toi, tu es la seule et unique personne à savoir qui tu es en réalité. Personne d'autre le sait. Il y a entre toi et Dieu, c'est toi et Dieu, vous avez communiqué. Et tu sais qui tu es. Lorsque j'ai dit à cette jeune femme, parce que je ne peux pas parler à cette jeune femme, lui donner seulement des réponses à elle seule, parce qu'elle n'est pas seule dans ce cas. Elles sont plusieurs. Donc je ne peux pas donner seulement des réponses à une seule personne. C'est pas correct. C'est pour cela que je fais un live pour pouvoir partager cette information à toute la terre entière, si possible. Surtout aux femmes noires. Lorsqu'elle me dit qu'elle a cette profession, c'est ce qui est superficiel. Mais ce qu'elle a en profondeur, je lui ai dit, tu sais, personne d'autre ne pourra te dire. Tu iras à n'importe quelle conférence. On va te donner seulement certains éléments, certains indices. Mais tu es la seule et unique personne sur cette terre qui sait véritablement qui elle est. Elle dit, je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis. En fait, parce que c'est une question de mentalité, même l'identité. On a toujours pris coutume, on nous a habitués dans la divination. Il faut que je dise la vérité. Pourquoi les gens font ces jeux sur Facebook? Pour savoir qui ils sont en réalité. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de s'asseoir et de s'interroger eux-mêmes. De remarquer ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Quelle est leur force, quelle est leur faiblesse. C'est quelqu'un d'autre qui a toujours déterminé qui ils sont. Donc ils sont dans la divination. Ils sont dans le maraboutage. Ils sont dans le fétichisme. C'est quelqu'un d'autre qui leur dira, en lançant des coris, qui leur dira que toi, voilà ce que tu es, voilà ce que tu vas devenir, voilà où tu iras. Mais en fait, tu le sais depuis ta naissance. De façon intuitive, même tu le sais. Souvent, tes parents te diront que tu avais coutume de faire cela. Lorsque tu cherches tes talents, on te demande qu'est-ce que tu faisais depuis l'enfant. Pourquoi? Parce que tu développes depuis l'enfance ce que tu es. Au fil du temps, la société et ton entourage et ton éducation et beaucoup de choses viennent corrompre ce que tu es en réalité. Et tu joues tu deviens un autre soi, comme disait le livre que je lis en ce moment des bouddhistes. Tu développes un faux soi. C'est même pas un autre soi, un faux soi. C'est-à-dire toi, le faux toi. Parce qu'il y a le vrai toi et il y a le faux toi. Donc toute ta vie est une vie de souffrance parce que tu joues un rôle. Tu n'es pas toi-même. Tu as un faux toi. Et c'est le désir de jouer ce rôle de faux toi qui te fait souffrir. Ce désir-là, de cette fausse identité qui te fait souffrir. Et ce livre parle parfaitement de cela. C'est un livre de bouddhiste, mais ça parle parfaitement de cela. Donc le problème de cette fille, elle veut que moi je lui dise qui elle est. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne vis même pas dans le pays dans lequel tu es. Je ne sais même pas si derrière, tu ne sais même pas si c'est un homme ou une femme qui te parle. Quand je te parle en messenger, tu ne sais même pas si c'est moi qui te réponds. Donc comment tu veux que je sache te donner les indices de ce que tu es? Parce que on nous a habitués en tant qu'Africains à toujours être dans la divination. À nous lire dans les lignes, les signes, à lire dans les lignes. Pourquoi les gens vont dans les comment ça s'appelle, dans les évangélisations et tout ça? Parce qu'ils sont à la recherche d'une prophétie. Une prophétie, c'est quoi? C'est de te dire ce que tu vas devenir,
ce que tu vas faire. Pourquoi les gens sont toujours collés aux hommes spirituels? Parce qu'ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils savent déjà. Et qu'ils refusent de savoir. Qui ils sont? Parce que l'identité, c'est ce que tu es. Qui tu es? Who I am? Who are you? Wer bist du en allemand? Quién eres tú en espagnol? Le peu que je sais, dans les langues que je sais. Qui es-tu dans ton âme, dans ton esprit? Personne d'autre ne sait. Il faut peut-être l'Esprit Saint qui guide souvent les hommes religieux à vous dire, parce que vous ne voulez pas faire d'efforts, à vous dire en bout ce que vous êtes. En guillemets, mais pas tout. Parce que votre âme sait déjà qui vous êtes en réalité. Quand votre âme épouse ce corps-là, elle sait déjà. Mais vous refusez de savoir qui vous êtes. Pour savoir qui on est, je vais vous dire aujourd'hui, c'est très très facile. Pour savoir qui on est en réalité, pas ta fonction. Je vous ai cité mes fonctions ici. J'ai plusieurs casquettes. J'apprends à me connaître chaque jour qui passe. Mais je savais déjà qui j'étais depuis enfant. Parce qu'enfant, j'entendais toujours une voix qui me dit, tu es une fille spéciale. Et je ne faisais pas les choses comme tout le monde. Et je voyais mes parents, surtout ma mère, en train de me dire, tu es une femme. Et quand tu es une femme, dans notre société africaine, voilà comment on arrive à corrompre l'esprit des enfants. Dans notre société africaine, on veut te moduler, on veut te façonner, comme si c'est eux qui t'ont façonné, comme si c'était Dieu. On veut te façonner de façon à ressembler à ce que les hommes aiment. Parce que tu es destiné à te marier, tu n'as même pas une identité propre. Ton identité en tant que femme, tu es une femme, tu dois être une femme mariée. Donc, on essaie de créer une fausse fille. Une fille qui n'est pas une fausse fille, une fille qui aime les beaux-parents, une femme qui sait bien préparer, de fausses valeurs. De fausses valeurs. Ça, il faut que je dise la vérité, c'est de fausses valeurs qu'on crée. Et ça crée des souffrances. Parce qu'on est en train de modeler l'agile que tu étais. Le pot, le vase d'honneur, je ne sais pas comment ça se dit que tu étais. On essaie de modifier cela. L'objet que tu étais, on essaie de donner une autre forme. Pour plaire à la société. Voilà la souffrance. Voilà la souffrance identitaire. Les guerres dans les pays africains, c'était lié à quoi? À une crise identitaire. Une crise identitaire lorsqu'on ne sait plus où on est, qui on est. C'est de ça dont souffrent tous les enfants qui sont des descendants d'immigrés. Ils ne sont ni de leur pays d'origine, ils ne sont ni du pays d'accueil. D'où une souffrance. Parce que l'identité, c'est tout pour toi. C'est ton héritage. C'est plus que la culture, c'est ton héritage, mais c'est ton premier héritage. Donc on a essayé de modeler cette jeune fille que j'étais, cette jeune fille spéciale que j'étais. Et toujours dans mon esprit, j'entendais cela. Ne fais pas ça, tu es une fille spéciale. Tu es spéciale. Donc enfant déjà, je savais que j'étais spéciale. Que je n'aimais pas rester au lieu de tresser ou faire de la cuisine ou faire ce que j'aimais beaucoup regarder les débats politiques et les matchs de foot. Mais ça ne collait pas à l'image de la femme africaine qui doit épouser un homme africain. Mais parce que j'étais une femme ouverte déjà. Dieu m'avait déjà prédit à une certaine ouverture d'esprit. Moi, je disais à quelqu'un, quand j'allais en Europe, c'était en pleine guerre. C'était en pleine guerre en Côte d'Ivoire. Il y avait eu l'attaque de 2002 quand j'allais en Europe. Mes dossiers n'étaient pas au complet, mais j'ai eu le visa. Je connais des gens qui ont des visas qui prient du matin au soir. J'ai dit à Dieu seulement, parce qu'à l'époque déjà je ne priais plus. J'ai seulement dit à Dieu, si je vais pour ne pas réussir en Europe, qu'on ne me donne pas le visa. Mais si je vais pour pouvoir réussir, qu'on me donne le visa. Mais je ne savais pas que la réussite ne voulait pas dire les épreuves. Et on m'a donné le visa sans que mes papiers soient au complet. Parce que Dieu aime Dieu aime la sécurité dans ce qu'on fait. Il faut qu'on sente une certaine sécurité. Bon, bref. Donc, je savais pas à pas quel genre de fille j'étais. Quel genre de fille es-tu? Quel genre d'homme tu es? C'est pas parce qu'on dit tous les hommes aiment ce genre de personnes que toi tu deviens comme cela. C'est pas parce qu'on dit les hommes aiment ce genre de femmes que tu deviens comme cela. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu as une crise identitaire. On dit les hommes aiment les femmes claires. Et tu deviens subitement clair. On dit les hommes aiment les femmes qui ont des gros seins. Tu commences à mettre des pommades sur les seins. On dit les hommes aiment les femmes qui ont des derrières comme ça. Vous voyez, je ne peux pas parler aux blancs comme cela. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes canons de beauté. Donc voilà, c'est pour cela que Conscience Nouvelle est dédiée à la communauté africaine et noire. Donc tu mets plein de choses. On te dit, lorsque je voulais parler de la mentalité aujourd'hui. Il y a 2 jours de cela que j'ai changé le thème. Lorsque je faisais, j'avais déjà mes cheveux afro sur la tête. Je voulais les peigner et quelque chose m'a dit, non, il faut les détendre. Donc c'est mes cheveux naturels.
Je n'ai pas honte de cela. Je peux changer, je peux mettre les tissages, je peux mettre des perruques, mais ce n'est pas ça qui me fait belle. Je suis déjà belle à l'origine. C'est mon identité qui m'apprend à l'être. Qu'à l'origine même, sans les artifices, je suis belle. Je n'ai pas besoin de changer quelque chose. Je n'ai pas besoin de transformer quelque chose. Je n'ai pas besoin de me regarder dans le miroir des heures et des heures. C'est le phénomène du grec, là, narcisse. C'est d'où vient le narcissique. Hein? C'est un mal-être. À force de regarder son image, Narcisse, c'est la mythologie grecque. Hein? À force de regarder son image, il est tombé dans l'eau. Son image dans l'eau, il est tombé dans l'eau et il s'est noyé. Parce que il voulait reconnaître, il voulait une certaine sécurité, une certaine assurance de ce qu'il soit beau, il soit jeune et tout ça. D'où vient le mot narcissique? Être amoureux, être obsédé par sa propre image. Donc, beaucoup de jeunes femmes africaines souffrent de cela parce qu'elles pensent d'abord que leur identité est liée à l'acceptance des autres. Or, tu t'acceptes comme ça, comme tu es. Ne change pas. S'entretenir la peau ne veut pas dire changer la peau. Lorsqu'on s'entretient la peau, au moment, souvent je mets des gommages. Moi, c'est parce qu'en ce moment, je suis un peu souffrante. J'ai plein de petits boutons sur le visage. Souvent, je mets un peu de gel nettoyant. Mais je ne change pas la nature intrinsèque. Je ne dégrade pas la nature même de ma couleur de peau ou de mon nez ou de mes lèvres ou de mes cheveux. Je ne détruis pas cela. Au risque même de ma santé. Les cheveux naturels nappies, ce n'est pas pour un effet de mode. C'est un problème de santé. Si les jeunes filles africaines savaient que dans le défrisage, avant c'était les esclavagistes qui avaient utilisé pour pouvoir punir les noirs, les esclaves, pour les démarquer des autres. Et pour le blanchiment de la peau, ça vient aussi des noirs américains qui travaillent dans une usine de jeans. Et lorsqu'ils sont allés, les produits qu'ils utilisaient, se sont rendus compte que ça éclaircissait leur peau. Et les autres étaient en admiration et tout ça. Et donc, ils ne ressemblaient plus aux autres. C'est là qu'ils ont découvert ce qu'il y avait dans la coloration. Et on a pu faire les produits pour décaper la peau. Donc, tu ne changes pas ta nature que Dieu te donne. Tu améliores, tu t'entretiens, tu harmonises un peu la couleur de ta peau, tu entretiens ta peau. Mais tu ne changes pas la nature de ta peau. Parce que ta couleur de peau, c'est ton identité. La couleur de tes yeux, c'est ton identité. C'est ce qui fait que tu es toi. C'est plusieurs éléments. C'est ton apparence physique, ce que l'on voit, et l'apparence de ton âme. Donc cette jeune femme-là voulait que je lui dise qui elle est. Parce qu'on nous a habitués, nous les Africains, à dire aux autres, de nous dire qui nous sommes. Du moment où tu dis à quelqu'un de dire qui tu es, c'est-à-dire que tu n'as rien compris de la vie. C'est-à-dire que tu vas vivre ta vie de façon, j'oublie le mot m'échappe, tu vis ta vie par procuration. C'est ce que les autres disent que tu dois être qui devient ta vérité, ta réalité. Alors que non, tu es différente. Tu es différente même de ta jumelle. Même, ça m'a choqué lorsque j'ai appris qu'on n'a pas les mêmes indices. Hein? Même les jumeaux, on ne prend pas leur empreinte est différente. Parce qu'on est unique en notre genre. Dieu est le plus grand mathématicien en probabilité. Il est le seul à faire des gens qui ont la même forme qui appartiennent à une même communauté, à une même race de personnes. Quand je parle de race, je parle de l'apparence physique. Qui appartiennent à une même race, mais il y a quelques qui sont différents. Parce que Dieu est le maître en probabilité. On dit les Chinois se ressemblent, mais lorsque tu les regardes, il y a une spécificité. Donc ton identité, c'est ta spécificité. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et l'autre? Lorsqu'on prend deux cartes d'identité, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la même couleur. Excusez-moi, j'aurais dû prendre ma carte d'identité. Un esprit m'a dit de prendre ma carte d'identité, mais je n'ai pas pris. Lorsqu'on prend les cartes d'identité, les passeports, c'est la même couleur verte. C'est la même couleur. Pour les Européens, c'est du rouge bordeaux. C'est la même couleur. C'est la même texture. Comme nous sommes tous des humains. On a une tête, on a un pied, on a des pieds, on a des mains. C'est la même texture. Mais l'écriture, le nom qui est là-dessus est différent de l'autre. Ta jumelle, elle s'appelle Anne-Marie. Toi, tu t'appelles Anne-Marie Ange. Vous voyez? Ou Marie-Ange, Anne-Marie. D'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui vous différencie. C'est ce qui fait ton identité. Et pour savoir son identité, très chère, surtout les femmes,
Parce qu'elles accoudent de prophétie en prophétie parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Lorsque tu sais qui tu es, Dieu te parle automatiquement. Je fais une bêtise, hier ou avant-hier, je me suis levée, et ça je dis, une voix me dit, écoute ce que ton père vient de te dire. Effectivement, lorsque je suis allée, je dis, j'ai fait une erreur, j'aurais dû écouter. Il dit, oui, c'est parce qu'il avait ça, il avait ça dans le cœur qu'il me l'a dit. Et lorsque j'ai remédié à cela, tout s'est mis en place. Pourquoi? Parce que je sais que je suis une personne, j'écoute difficilement. Je suis dure d'oreille, et Dieu le sait aussi. Il m'a créé avec il sait. Quand il m'a créé, dans le processus, il savait. Je suis dure d'oreille. Et qu'il faut me parler autrement. Mais il faut que je prenne conscience que je suis en Dieu et que Dieu peut me parler. Et qu'il y a des choses que je ne sais pas, que quelqu'un d'autre me dira pour que je puisse améliorer cela. Et qu'il faut que j'ai une écoute. Il faut que j'obéisse. Lorsque tu prends conscience de tous ces petits éléments-là, pas à pas, tu commences à mettre en place ta carte d'identité spirituelle, entre guillemets, et ta carte d'identité vitale. Enfin, c'est ce que j'appelle vital même. Moi, j'appelle ça vital, je ne sais pas pourquoi. Je saurai plus tard un jour, je vais mieux vous expliquer. Donc, pour savoir qui tu es, d'abord, ce n'est pas les difficultés. Les difficultés, je disais à une jeune fille aussi, une jeune fille qui me disait, elle a envie de... Elle souffre trop, elle a des difficultés. Je dis que les difficultés sont une chance et non un obstacle dans ta vie. Les difficultés, je répète encore, sont une chance dans ta vie. Lorsque tu souffres, c'est l'occasion idéale. L'occasion idéale, il y a un coco qui est tombé. Il y a l'occasion idéale. C'est l'occasion idéale pour pouvoir savoir qui tu es. Parce qu'à travers les difficultés, quand tu t'en sortiras, tu sauras comment tu agis devant une situation. Et ta façon d'agir devant une situation, va déterminer qui tu es. L'identité te détermine qui tu es. Elle a les yeux, elle est déterminée par les yeux bleus. Elle est déterminée par les cheveux crépus. Même entre afro, je suis dans une page afro, on n'a pas la même texture de cheveux. Entre cheveux crépus. Parce que Dieu est formidable. Dieu n'aime pas les copies. Dieu ne fait pas les photocopies. Il fait les choses uniques en leur genre. Voilà. Donc, voilà. Donc, face à des difficultés, tu sauras qui tu es. Moi, par exemple, je sais que je suis une personne qui plie, mais ne rompt jamais. Je plie, mais je ne romps jamais. Je connais les échecs, mais je n'abandonne jamais. Je me relève chaque fois. Je le sais comment. Parce que j'ai connu une dizaine d'années de difficultés. J'ai connu une dizaine d'années de difficultés où j'étais... Même aujourd'hui, je faisais ma conférence le 17 février. Lorsque je faisais cette conférence, mais les autres filles avaient peur. Mais moi, j'étais très malade. J'étais hospitalisée, j'étais presque morte. J'ai plié face à la maladie. Mais j'étais, le même 17, j'étais à la conférence. J'étais à la conférence. J'ai fait ma conférence amaigrie. Je plie, mais je ne romps pas. À travers cette maladie, à travers cette difficulté, j'ai pu encore renouveler ce que je savais depuis longtemps. À travers mes difficultés. Lorsque j'étais en Europe, dans les difficultés, lorsque mes affaires étaient dehors. Mais j'arrivais toujours à trouver une solution. Et à travers les situations compliquées, j'ai su que je transforme toujours mon désert en oasis. C'est pour cela que je peux le dire haut et fort que je transforme mon désert en oasis. J'étais avec un de mes chefs d'entreprise. Excusez-moi, je ne vois pas vos commentaires. Et ce chef d'entreprise-là me disait comme cela, qu'il ne comprend pas que j'ai laissé l'Europe. L'Europe où tout le monde rêve d'y aller, vont mourir en mai. Je laisse cette occasion et je vis en Afrique où il y a la misère. Oui, on est là. Les gens me disent où il y a la misère, je laisse tout ça et je vis en Afrique. J'ai dit à ce monsieur que je peux même aller en Afghanistan. C'est un chef d'entreprise que j'aimais beaucoup. Je peux aller même en Afghanistan. Je peux même aller en Afghanistan et trouver mon salut là-bas. Trouver une occasion là-bas. Parce que ce n'est pas le lieu qui me fait. J'ai appris au fil du temps que mon bonheur n'est pas extérieur, mon bonheur intérieur. Et que mon bonheur, c'est moi qui le fais. Je vais faire un jour, à partir d'août, je vais faire des... En ce moment, je parle des pensées. Mais je vais faire sur la satisfaction et sur le bonheur plus tard. Mais je vais le dire en guillemets rapidement. Ce n'est pas une situation qui fait mon bonheur. Parce que si c'est une situation qui fait ton bonheur, tu seras comme une personne qui ne croit pas en Dieu. Tu seras soumis au gré du vent. Tu seras une personne comme un feuillage déconnecté de l'arbre. Tu seras au gré du vent.
Les situations vont te balancer à gauche, à droite. C'est pour ça que les jeunes filles souffrent. On les balance à gauche et à droite, à gauche et à droite. Parce qu'elles ont remis la clé de leur vie. Elles ont remis leur bonheur dans la main de quelqu'un d'autre. Ça sera dans mon recueil des pensées que j'ai bien expliqué. Elles ont remis leur bonheur à quelqu'un d'autre. Donc si la personne est fâchée, elles sont fâchées. Si la personne à qui elles ont remis ce bonheur, la personne est contente, elles seront aussi contentes. C'est une souffrance. C'est une souffrance. C'est pour cela elles souffrent. Ce n'est pas lié aux personnes, c'est lié à elles-mêmes. Donc voilà. Donc j'ai dit à ce chef d'entreprise, il était étonné. Parce que en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains, il n'y a pas de boulot. Et les jeunes n'ont pas appris à se réinventer une vie. Maintenant, sans des personnes qui commencent à entreprendre et tout ça, on sent que ça bouge un peu pas à pas. Mais dans ce désert-là, de ce 18 avril, quand je quittais la société, les gens étaient étonnés de me regarder. Ils disent, bon, peut-être son papa a l'argent, c'est pour cela. De toutes les façons, moi, en mai, on me disait, on va te refaire les papiers, tu es allé au Canada. Moi. Oui, ta soeur est là-bas. Je connais trop l'Europe. Je n'ai pas fait 5 ans en Europe, je n'ai pas fait 10 ans en Europe, j'ai fait plus de 10 ans. Dans la vie d'une femme, c'est beaucoup. Et c'était 10 années de torture et de souffrance. Déconnecté même des parents, déconnecté de Dieu. Ah, non, le diable, il ne m'a pas raté. Oh, c'était chaud. Non, je vais nulle part. Abidjan, c'est la terre de mes ancêtres. Je ne suis pas seulement de la Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est la terre de mes ancêtres. Où on enterrait une génération de mes ancêtres. Sur cette terre-là. Parce que je suis originaire d'Abidjan. Je n'irai nulle part. Si je vais en Europe, c'est pour faire des conférences. C'est pour appeler des gens au retour au pays. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais dans ce désert-là, j'ai pu avoir l'oasis. J'ai transformé ce désert en oasis. J'ai trouvé une solution à mon problème. Et on voit beaucoup de jeunes hommes, de gens qui commencent en Côte d'Ivoire, qui commencent à parler de coaching, de développement personnel. C'est ça. Parce qu'à travers ton problème, à travers tes difficultés, tu arrives à savoir exactement qui tu es. À travers ces problèmes-là. Si tu n'as pas connu de problème dans ta vie, tu n'as pas connu d'échecs et de difficultés, tu ne pourras jamais savoir qui tu es en réalité. C'est hélas. Parce que les gens veulent qu'on vienne, on dit, je vis en esprit, que tu étais... Non, ça c'est la divination. Voilà. En Europe, beaucoup de personnes connaissent avec les gitans. Les Romains, là, les gitans, qui te lisent ton destin dans tes mains. C'est vrai que mon destin est dans la main, mais ce n'est pas toi, un humain, qui me dira. Dieu me l'a déjà dit. Dieu me l'a déjà dit. Qui je suis. Et chaque jour qui passe, j'apprends qui je suis. Je suis une femme spéciale. Je suis une femme qui transforme son désert en oasis. Je suis une femme qui plie, mais qui ne rompt jamais. Déjà pourra jamais. Il va me torturer, mais il ne pourra jamais m'avoir me torturer jusqu'à mort. Il ne pourra pas. Parce que j'ai des qualités, je connais cela. Je travaille, je me concentre sur mes qualités. Et je prie pour améliorer de parfaire mon caractère et les imperfections de ma vie. Même les imperfections jouent à ma faveur. Même les situations difficiles jouent à ma faveur. Voilà qui je suis. Et mon nom même dit qui je suis. D'abord, commence qui tu es. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Christelle. Christelle veut dire, c'est un nom catholique qui vient de Christiane. On nous appelle chrétiens parce qu'on suit le Christ. Christiane, Christelle, Christ, elle, c'est-à-dire elle est en Christ. Elle suit le Christ. Je ne peux pas être autre chose. Je ne peux être qu'une fille qui suit le Christ. Ok? Je ne peux qu'être qu'une fille qui suit le Christ. D'abord, ça c'est mon nom qui le dit. Et mon nom, quand tu regardes dans la définition, dans le calendrier catholique et tout ça, on me fête le 24 juillet. Et je suis née un 24 du mois. Je suis née un 24 novembre. Je ne suis pas un hasard sur cette terre. Je ne suis pas un hasard sur cette terre. Qui es-tu? Qui es-tu? Personne d'autre ne peut répondre que toi. À travers les difficultés que tu as vécues, comment tu t'es en sorti? Comment tu as pu résoudre ce problème-là? Es-tu une fille sympathique? Es-tu une fille ouverte? Comment toi-même, ne dis pas aux autres de te dire, comment toi-même, à travers tes difficultés-là, comment tu as mis du temps en t'en sortir? Comment tu as pu t'en sortir? Moi, les gens m'appelaient à partir du 19-20 avril 2017. Des gens m'appelaient pour me savoir, ils disaient, ah, celle-là va quitter le pays. Oh, elle ne pourra pas. Parce que ici, le marché du travail est hermétique ici, en Afrique. Donc, elle va abandonner. Lorsque je disais là-bas aux gens que je suis une personne
de caractère. Je suis très persévérante. Je suis courageuse. Je suis très, très courageuse. Ils ne croyaient pas, ils pensaient que c'était des choses que je me... Il y a des gens qui aiment se lancer des fleurs, se lancer des choses, mais non. Parce qu'à travers mes difficultés, je n'abandonne pas. Lorsque je me suis retrouvée en Europe, devant une situation où des filles, mon passeport a disparu. On m'a piqué mon passeport. Et quelques jours plus tard, je devais aller changer, renouveler mon visa, mon séjour. Je n'avais pas de passeport. Je ne devais même pas changer même d'université. Je vais vous en parler un jour dans un livre. Je ne devais même pas changer d'université. J'ai abandonné. Copains, tout ce dont rêvent toutes les jeunes filles, j'ai tout abandonné. Je regarde toujours devant moi. Je ne regarde jamais en arrière. C'est pour cela, vous voyez, mon image sur ma page privée. Donc, quelque temps, je serai rarement sur ma page privée Facebook. Que tout le monde se mette sur ma page Conscience Nouvelle. C'est là que tout se passera. Et sur toutes mes plateformes. Vous voyez, sur ma page privée, je donne toujours dos aux gens. Parce que je suis toujours en marche. Je regarde toujours devant moi. Je ne regarde jamais derrière. Lorsque je ne prends jamais des décisions, facilement. Mais lorsque je prends une décision, je ne regarde plus en arrière. Je regarde toujours devant moi. De peur de me transformer en statue de sel. On regarde toujours devant soi. Donc, je suis partie dans cette ville. Je me suis inscrite à une université. Et la dame ne voulait pas me donner de visa. Et puis en plus, j'avais perdu mon visa. Des gens pour me faire du mal, les gens ont pris mon... Je sais, bon, je vais m'arrêter là. Mais mon passeport, mon nouveau passeport qu'on venait de confectionner a disparu. Donc on m'a donné une bande comme cela pour pouvoir étudier. Je pouvais abandonner. Les gens m'ont dit, fais un enfant avec tu avais un copain, fais un enfant, tu vas rester. Dieu me dit, tu es une fille spéciale. L'image me revenait, la voix me revenait, tu es spéciale. Il faut savoir qui on est. Je ne peux pas te dire, toi qui me regardes, on est là, Emilienne, je ne peux pas dire que vous êtes. Je peux déduire par votre comportement, je peux en déduire, je peux dire, mais celle-là, elle est un peu difficile, hein, mais celle-là, elle est un peu conne, hein, mais celle-là, ça c'est mon jugement. Mais ce n'est pas ta vie. Ça c'est le jugement que je donne. Mais ça ne doit pas te qualifier. Toi, tu sais en réalité qui tu es. Tu dois le savoir. C'est ton premier boulot. Pour pouvoir faire un document, tu n'as pas de carte d'identité, tu ne peux pas faire un document. C'est ton premier exercice. C'est pas de chercher quel mari. Les filles sont là, elles cherchent seulement que des maris. Une femme ne cherche pas de mari. Une femme se laisse trouver. Voilà. Ça écrit femme de valeur, ça écrit femme de valeur sur les murs, mais ça ne sait pas ce que ça veut dire. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. D'abord, c'est ton nom là. Pourquoi on t'a donné ce nom? Pourquoi tu t'appelles Cléopatra? Pourquoi tu t'appelles Emilienne? Pourquoi tu t'appelles Ornella? Cherche d'abord l'origine de ce nom. C'est pas parce que tu donnes... Je vois plein de jeunes parents ici, des jeunes parents qui donnent le nom grâce à leurs enfants, en croyant que ça sera grâce. Le nom d'un enfant, ça se donne de façon spirituelle. Il y a des gens qui disent qu'il y a une dame qui voulait appeler sa fille Mélissa, je sais pas quoi, et l'enfant a failli mourir. Et elle a donné Zoé, qui veut dire en français, en grec, la vie. Jésus ne s'est pas appelé comme cela. C'est lié à une situation, même dans nos cultures, on ne te donne pas d'un nom comme cela. On te donne un nom par rapport à une situation. Tu ne donnes pas un nom pour que la personne devienne comme cela. Parce qu'il aura des grâces prostituées. Il aura Maria prostituée. C'est selon ce que tu as vécu. Selon... ça me fait rire quand je vois des enfants qu'on appelle... Et puis les gens appellent leur enfant Junior. Junior, ça veut dire homonyme. Il est homonyme de qui? On donne des noms comme des parfums. Même des parfums, même Conscience Nouvelle, avant de donner Conscience Nouvelle, il y a une histoire derrière. On ne donne pas les noms à un enfant comme cela. C'est sur un bateau, le nom est venu à mon père comme ça, Christelle. Et les Christelles sont nés le 24. Comment mon père pouvait savoir que je serais né un 24? Lorsqu'il a reçu le nom Christelle. Et comment il a su qu'il aurait eu des filles? Le nom de l'une de mes soeurs. Dieu m'a dit, appelle cette fille-là comme cela. Et c'est moi qui lui ai donné ce nom. Pourquoi ce n'est pas mes parents? Aujourd'hui, je comprends pourquoi c'est moi qui lui ai donné ce nom. Il faut être une personne concentrée. C'est pour cela que les bouddhistes aiment la méditation. Et Bouddha, je vous dis, c'est comme Jésus aussi. Il a des disciples. Il y a les bouddhistes indiens, il y a des bouddhistes chinois et les bouddhistes japonais. Donc lorsque les gens disent que les Japonais ont leur religion ancestrale et tout ça, non. On était tous des idolâtres. Même des Européens étaient idolâtres. Je vous ai une fois expliqué dans un de mes lives où je disais que Donnerstag, en allemand, veut dire jeudi. Et je dis, mais pourquoi Donnerstag? C'est le jour de Donner. Parce que Donner était le dieu à l'époque du dieu du tonnerre. Comme le dieu Ifé nigérien.
Donc, on était tous des idolâtres. Il faut le savoir. Donc, lorsque les gens viennent et pour leur mal-être de vivre, ils viennent vous parler d'être kémite, d'être ton. Non, on avait tous des religions liées à de l'idolâtrie qui n'avaient rien à voir avec les religions révélées et tout ça. Donc, il faut le savoir. Et tout ça. Donc, les bouddhistes, pas de la méditation. Parce que si tu te concentres, tu fixes ton regard sur une chose et tu détaches tes émotions de tes désirs. Parce qu'il faut savoir, on a appris cela en philosophie, nos désirs, c'est lorsqu'ils sont satisfaits, on désire autre chose encore. Et c'est un éternel, c'est une éternelle vie sans fin, on peut le dire. Ils appellent cela la roue de la vie et tout ça. Donc, bon, bref, je vais m'arrêter là. Donc, voilà. Donc, il faut, pour savoir son identité, c'est de d'abord rechercher pas à pas. Numéro 1, pourquoi tes parents t'ont appelé ainsi? Nos parents ne choisissaient pas des noms comme ça pour qu'on devienne comme cela. On va appeler notre enfant Jésus, on va appeler notre enfant Marie, on va l'appeler Salomon, on va l'appeler Esther, on va l'appeler pour qu'elle devienne comme cela. Non. Non. Il y a une histoire. Lorsque ta mère était enceinte de toi ou avant qu'on prenne ta grossesse, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est avec tout ça et avec ta naissance, lorsqu'un enfant naît, il y a quelque chose qui arrive chez les parents. Il y a un dépôt divin, entre guillemets, je ne sais pas, quelque chose qui arrive aux parents. Donc c'est sur cela qu'il faut se concentrer. Il ne faut pas être des parents superficiels de temps nouveau. Ils appellent leurs enfants pour un effet de mode. Le nom d'un enfant n'est pas un effet de mode aussi. C'est un effet de... C'est plus profond que ça. Donc, tu donnes le nom à cet enfant-là, comme cela, et l'enfant grandit avec. Et l'enfant sait pourquoi il s'appelle comme cela. Il y a une histoire qui est liée à cela. Donc, à travers ton nom, tu dois savoir pourquoi on t'appelait comme cela, l'histoire liée derrière cela. Et après, tu cherches ce nom même dans le dictionnaire. Le nom n'est pas, c'est pas un hasard s'il est dans le dictionnaire. Il y a des noms qui ne sont pas dans le dictionnaire. Mariam, les noms musulmans et tout ça. Il doit avoir un dictionnaire arabe, aucune idée. Mais regardez, lorsque tu as découvert pourquoi tu t'appelles comme cela, tu apprends au fil du temps, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi. C'est une méditation. N'allez pas toujours dans les lieux où on est là, c'est la musique, wow, on tombe en transe, wow. Non. Souvent, Dieu est dans le calme et dans la méditation. Dans un rapport seul à seul avec lui. C'est ça la relation. Les gens pensent que la relation, c'est quoi? C'est d'écrire seulement des mots, des passages bibliques. Tout le monde peut aller acheter sa Bible et puis écrire cela. Ça, ça n'a rien, ça n'a pas de sens. C'est une relation dans le calme, dans la méditation, dans la réflexion aussi. Lorsque j'ai des difficultés, comment je m'en sors? Comment je fais? C'est ça ton identité. C'est à travers cela que tu vas savoir, tu vas connaître tes capacités, ta caractéristique, ta spécificité, des petits éléments qui font que toi, tu es différente de ta soeur. Les parents aiment bien dire cela. Toi, tu n'es pas comme celle-là. Mais bien sûr que je ne suis pas celle-là. Je suis Christelle. Je suis. Le je suis, là, c'est très important. Le je suis est très important. Il est éternel. Le je suis est éternel. Donc, à travers tes difficultés, la manière dont tu t'en sors, tu sauras qui tu es. Ça va te permettre de savoir que, voilà, tu vas trier. Voilà tes défauts, voilà le côté négatif. Moi, je crois qu'il n'y a pas de côté négatif parce que tout joue pour toi et le côté positif. Le côté positif qui va être tes qualités. Et ces qualités-là qui vont renforcer ton identité. Voilà. Et au fil du temps, ceux qui sont dans la religion, ceux qui vont à l'église et qui cherchent réellement Dieu, pas parce qu'ils veulent avoir un mari, pas parce qu'ils veulent avoir des enfants, pas parce qu'ils veulent cela, mais qui cherchent réellement à savoir qui ils sont, spirituellement dans la religion, vont rajouter encore des éléments à leur identité. Et c'est un processus de toute la vie. Chaque jour qui passera, tu seras confronté à une situation et cette situation va te permettre de savoir qui tu es. Et va te ramener même. Ça sera comme un genre d'effet rétroactif. Ça va te rappeler que, ah oui, c'est pour cela que tu m'as fait ça quand tu avais 5 ans, lorsque tu avais 10 ans, lorsque tu avais 15 ans. Ah, c'est ce qui te détermine. D'où ton identité. Donc voilà, cette jeune dame, j'espère qu'elle viendra voir après cela et qu'elle saura. Je suis désolée de dire qu'on ne peut pas te dire qui tu es. Tu ne peux pas te dire, moi je ne sais pas qui je suis. Les gens extérieurs vont donner leur avis. C'est tout. C'est un simple avis. Mais ça ne te détermine pas. Ça ne t'identifie pas. C'est seulement
un genre de levier pour t'aider. C'est tout. Les coachs ne sont pas là pour jouer les gourous. C'est seulement un levier pour t'aider à pouvoir te connaître, à savoir qui tu es. Et lorsque tu sais qui tu es, automatiquement, tout change dans ta vie. Un peu comme le changement de mentalité, c'est une prise de conscience d'abord. Lorsque tu sais qui tu es, tu prends conscience de ton être, de ton vrai toi. Et tu te détaches de ton faux toi. Tu deviens toi. Tu deviens toi. Et lorsque tu deviens toi, tu sais exactement ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire en réalité. Pas ce que la société veut que tu fasses, mais ce que tu veux en réalité. Et lorsque tu seras à l'aise avec toi. Tu ne seras pas à la recherche dans le désert du mirage, de l'eau, du mirage. Le mirage, ce n'est pas l'oasis. Hein. Le mirage, c'est, tu as l'impression de voir un cours d'eau dans le désert. Tu as tellement soif que ta psychologie, ton esprit commence à te jouer des tours. Tes yeux aussi. Donc, tu vois l'eau quand tu t'approches, c'était seulement la chaleur, cette vague de chaleur sur le désert qui donnait l'impression de voir une vague d'eau. Mais en fait, c'est un mirage. Mais lorsque tu ne sais pas qui tu es toujours dans le mirage. Tu es dans le désert à la recherche de cours d'eau jusqu'à ce que tu meurs. Tu es là, tu crois que, bon, lorsque je vais aller à l'église, là, et que j'entends les paroles de prophétie, je vais me sentir bien, je saurai qui je suis, ils vont me dire qui je suis. Lorsque je serai mariée, je saurai qui je suis. Lorsque je serai... Non. Non. Tu ne sauras jamais. Si tu n'as pas déjà appris à l'être avant. Et si tu ne connais pas ton identité, tu vas toujours souffrir. C'est pour cela que tu papillonnes. Tu es là, on dit il y a quelque chose là, tu es là. Mais lorsque tu sais qui tu es, tu sais ce qui est bon pour toi. Personne ne te le dira. Ça te rend même un peu arrogante. Souvent, en me levant hier, Dieu me dit, écoute un peu ce que ton père dit. Parce que je crois que je savais, j'ai cru que je savais trop. Seulement, cette chose est venue rajouter, en fait. Mais c'était un conseil de qualité aussi. Mais c'est pas que ce que j'avais dit ou que je savais n'était pas assez. Mais un conseil c'est toujours bon pour notre réussite. C'est pour cela. Parce que lorsque tu sais qui tu es, tu ne te laisses pas influencer. Les gens ne viendront pas te dire des choses et de façon... Tu apprends à analyser. Tu commences à développer une certaine forme de mentalité. C'est parce que nous sommes dans un milieu en Afrique, on refuse, on dit aux enfants de ne pas réfléchir d'eux-mêmes. Lorsque l'enfant pose trop de questions, tais-toi. Ne parle pas. Et ce qui fait que l'enfant est mal à l'aise, l'enfant a du mal à trouver ses repères. Et oublie qu'il doit d'abord se retrouver avec lui-même. Savoir d'abord qui il est. Et il commence à s'accommoder, c'est ce que le regard des autres. Et il ne faut pas faire, les gens vont parler. Et il ne faut pas faire, les gens vont parler. Ce n'est pas les gens qui vont payer ta facture. Ce n'est pas les gens qui vont faire ton bonheur. Personne d'autre le fera. Tu es le seul. Tu es la seule à le faire. Donc, voilà ma réflexion sur l'identité. L'identité, c'est la seule chose qui t'ouvre à un bonheur, à une vie de stabilité, d'équilibre aussi. Même pour cela aussi, il faut une prise de conscience. Il faut une certaine mentalité. Il faut chasser cette mentalité de soi qui veut que... elle ne doit même pas exister, qui veut que quelqu'un d'autre te dise qui tu es. Il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Il faut dire, je viens d'apprendre à travers ce live que je dois d'abord savoir qui je suis. Je dois d'abord commencer par mon nom de famille, par les différentes épreuves que j'ai eu à le faire. Les épreuves sont là pour savoir qui tu es. Lorsqu'il y a une voiture, on la teste. Une voiture, elle est testée avant d'être mise sur le marché. Et là, on peut parler maintenant de ses qualités. Elle peut ça. Cette voiture est ça. Elle peut monter les montagnes. Elle peut faire cela. Elle peut faire cela. Comment on le sait? C'est à travers les tests. Et les épreuves, les difficultés sont comme des tests. Afin de pouvoir connaître, savoir qui nous sommes. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire sur l'identité. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, envoyez-moi des messages. Voilà, comme cette dame, comme ce monsieur qui m'a envoyé un message, je vais le lire encore. C'est sur la mentalité, je reviendrai là-dessus. L'identité est très importante, surtout pour les femmes.
Parce que les femmes pensent qu'elles n'ont pas de nom. Je me souviens très bien que mon père, je lui avais montré mon projet. Et je lui ai dit, j'écris des articles. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que... Non, j'avais mis un post. Et j'ai dit, oui, voilà le post. Qu'est-ce que tu en penses? La seule chose qu'il a remarqué, je n'avais pas mis mon nom de famille. J'avais mis Mangré Christelle. Je voulais seulement signer Mangré Christelle. Il dit, il manque ton nom de famille. Faut pas te déterminer. Il y a des femmes où elles sont seulement des femmes lorsque elles ont le nom de leurs hommes. Non. Ton nom de famille, ton nom de jeune fille est ton support. Comme m'a dit mon père, c'est ton support. C'est sur cela que tu t'appuies. Tu t'appuies sur cela pour pouvoir te lancer. Tu ne commences pas à vivre à partir du nom de quelqu'un d'autre. Quand on te demande, lorsque tu demandes à une jeune fille ici, elle ne dit pas mademoiselle, elle dit son prénom. Lorsqu'elle est mariée, là, elle dit son nom de femme. Elle dit son madame. Elle oublie tout ce qu'elle avait. Il ne faut pas se nier. Parce que lorsque tu ne connais pas ton identité, tu te nies. Tu nies ce que tu es en apparence. Tu as honte de ton apparence. Tu as honte de ce que tu as à l'intérieur. Et c'est une souffrance pour toi-même. Parce que si tu aimes femme, c'est ce que je disais, femme, aime-toi et le ciel t'aimera. Si tu n'aimes pas ce que tu es en réalité, si tu es seulement superficiel, les autres vont te le ressentir. Parce que l'identité, c'est comme, même les animaux, c'est comme non, les gens ressentent cela, que tu n'es pas vrai. Quelqu'un me disait, un jour on était allé dans un lieu qui disait, cette fille-là, elle a double voix, elle a double, et qu'elle n'est pas vraie, elle n'est pas elle-même. Et on sent que cette femme souffre, parce qu'elle n'arrive pas à faire ressortir sa vraie identité. Il faut refaire sortir cela. Je viens. Non, je viens. Donc voilà, je vais vous laisser, je dois partir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Il faut rechercher d'abord son identité avant de rechercher toute autre chose. Avant de rechercher le travail, le mari, la vie qu'on veut et tout ça. Parce que tout commence par là quand même. Donc c'était Mangré Christelle aussi, de conscience nouvelle. N'oubliez surtout pas que dans la vie, rien n'est gagné d'avance. Si rien n'est perdu d'avance, rien n'est gagné d'avance. Donc vous avez le temps de tout faire, d'apprendre à vous connaître. Donc voilà, je vais finir avec ça et puis on se dit à la prochaine, à la semaine prochaine pour un autre thème. Ouais. I know who I am. Oh, oh, oh. I know who I am. Qui es-tu? Qui es-tu en réalité? En face de tous, c'est ce que tu veux que les autres voient que tu es ou que tu sois, aucune idée. Mais qu'est-ce que tu es en réalité? C'est ce qui compte, c'est pas ce que les autres pensent. C'est ce que tu es en réalité qui compte. Je vous aime. Bisous.